Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Désolé encore pour le petit retard. Voilà. Nous sommes là, nous sommes au point, nous sommes en direct. Et nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir dans ces temps de prière. Nous allons passer un moment devant Dieu autour de la parole de Dieu, de l'encouragement, se faire du bien. Des temps où vraiment nous voulons rentrer dans les plans de Dieu. Bonjour Idem, que Dieu te bénisse et merci pour tes bénédictions. Et je prends chaque bénédiction de mes frères et de mes sœurs, combien il est important et précieux d'avoir du temps pour lui, de prendre du temps pour lui. Alléluia. Parce que croyez-moi mes frères et sœurs, ce n'est pas de la perte du temps. Il y a des personnes avec qui on peut donner. Soyez les bienvenus. Bonjour Louisa, bonjour Véronique, bonjour mon frère Landon, mon frère Boro. Que Dieu te bénisse, nous allons prier pour toi. Bonjour Joël, sois béni toi aussi en retour, alléluia. Je prends toute bénédiction de mes frères et de mes sœurs. Nous sommes là pour s'encourager ensemble. Et comme je disais, des fois avec des personnes, on peut leur donner du temps, passer du temps avec eux. Bonjour Sonia, bonjour Nathalie. Et en retour, nous voyons que ce que nous avons donné a été une perte de temps. Mais c'est pas grave, il faut donner, il ne faut pas s'attendre en retour. Ce que nous voulons donner, c'est que nous avons reçu de Dieu. Et un homme, une femme, ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Nous avons reçu gratuitement ce cadeau qui est la grâce. Bon Dieu, Tony. Champion de Dieu, gloire à Dieu, homme de Dieu. Bonjour Sandra Jacques. Soyez les bienvenus ce matin. Ce que je disais donc, ne vous fatiguez pas de donner. Donnez, donnez et ne vous attendez pas en retour. Vous allez voir que à la force de semer, votre temps, voyez, quand on voit des requêtes comme ceci, des personnes qui sont angoissées, qui ont besoin de recevoir, des personnes qui sont découragées et qui peut-être pendant des mois vous ont dit non à l'évangile, vous ont refusé l'accès à la maison, ils se sont pris à vous. Et là, dans des périodes de découragement, d'angoisse, ils ont besoin de votre visite. Alléluia. Ne vous fatiguez pas d'aller voir, d'encourager, de partager votre foi. Il est tellement important, mes frères et sœurs, car la récompense ne sera pas énorme, même si nous serons heureux de pouvoir voir avec un temps ces portes fermées un jour s'ouvrir, de voir ces personnes à qui nous avons témoigné, partagé notre foi, passer du temps avec eux, et qu'au bout d'un temps, ces personnes sont transformées, leur foyer, leur vie est transformée par la puissance de Dieu. Mais Dieu t'a utilisé, et sois cet instrument ce matin. Ne te décourage pas. Continue. Continue. Hier, j'étais connecté avec le frère David Brock, avec un message extraordinaire, et ses paroles étaient continue. Même si tu es devant cette muraille de Jéricho. Ils n'ont pas pris des marteaux, ils n'ont pas pris des bazookas, ils n'ont pas pris des armes pour que les murailles tombent. Avec la force de l'adoration. Parce que Dieu leur a dit. Ils ont fait. Alléluia. Nous continuons à s'encourager, à se faire du bien. Hier, nous avons vu ce texte des juges. Et j'aimerais y revenir dans l'introduction. Qu'on peut avoir une demi-victoire. Mais une demi-victoire veut dire aussi une demi-défaite. Et Dieu nous appelle à la victoire totale. Ne laissons pas une graine à l'ennemi de pouvoir grandir et te décourager. Il faut l'abattre. L'ennemi doit être vaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons lire ensemble. Soyez les bienvenus mes frères et sœurs. Désolé encore pour le retard, mais nous sommes là. Nous sommes là
devant Dieu pour s'encourager ensemble. Alléluia. Nous faisons lecture dans le livre des Juges, chapitre 1, du verset 19, ce que nous avons vu hier. Et il est dit ainsi, Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. Alléluia. C'est une demi-victoire, comme nous avons vu hier, mais on peut dire aussi une demi-défaite. Et avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne marche pas, et nous allons le voir. Les hommes, des femmes se contentent d'avoir un mari converti et d'avoir un fils perdu. Dieu veut que toi et ta maison soyez sauvés. Amen. C'est beau d'avoir un compagnon, un mari, une épouse chrétienne. C'est mon cas. Moi, je vis avec mon épouse, je vis l'évangile à fond. Passionné par Jésus. C'est mon fils qui est païen. Mais je combats tous les jours dans la prière. Ce n'est pas à force de paroles que les gens vont se convertir. Simplement semer chaque jour. Et il y a quelques jours, nous étions avec des frères, nous sommes allés prier dans un endroit isolé. Et là, un frère me faisait remarquer qu'il y avait des vignes. Et il me disait, j'ai reçu une pensée quand j'ai vu ceci. Il disait, la personne qui a planté cette vigne est venue. Il a simplement semé. Il a travaillé la terre, il a semé et il est reparti. Il n'a pas attendu ici, attendre que ça pousse, non. Il a eu le temps. Il y a eu la nature, il y a eu le soleil, il y a eu l'eau. Et là, petit à petit, ça a commencé à bourgeonner. Et ça a pris. Et aujourd'hui, c'est devenu des serments, des vignes. Et il en est ainsi pour la vie chrétienne. On peut prier aujourd'hui et 2 heures après être exaucé. Mais il y a parfois des hommes et des femmes, des frères, des chrétiens, des chrétiennes qui prient, qui attendent. Et il faut attendre le temps de Dieu. Ne précipitons pas le temps de Dieu. Sois béni, Dolores, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons dans cette lecture, tout en sachant, quand nous lisons ce texte, que la victoire était déjà acquise. Nous l'avons vu hier. Dieu dit, j'ai livré le pays entre ses mains. C'est-à-dire que le pays était entre les mains de Judas. Mais nous voyons bien que c'est la résistance, ce qui résiste à Judas, c'est que ce n'a pas été les chars de fer, même si ça devait être impressionnant. À force humaine, de voir ces chars, ça devait être impressionnant. Mais Dieu, devant Dieu, plus que cette mer qui s'est ouverte en deux, la mer Rouge, pour que cette armée de Pharaon, avec ses chars, avec cette armée puissante, n'a pas pu résister. Donc quelques chars de fer ne faisaient pas peur à Dieu. Ce qui empêche Dieu vraiment d'agir dans la vie de chaque frère et de chaque sœur, c'est le doute, c'est l'incrédulité, mes frères et sœurs. L'incrédulité de l'homme, c'est ce qui empêche l'homme de mettre toute sa confiance en Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce qui n'est pas vaincu dans nos vies, écoutez bien ceci, écoutez bien ces paroles, c'est important. Parce que ce matin, tu peux prendre de nouvelles résolutions. Et c'est le but de Dieu. Non pas simplement le mien. J'aimerais tellement que ce matin, au travers de ces paroles, de cette parole, qui est la parole de Dieu, que tu prennes des résolutions dans ta vie. Ce qui n'est pas vaincu dans notre vie sera pour nous un filet, sera un piège, des épines dans nos yeux, jusqu'à ce que nous ayons péri. C'est-à-dire qu'un ennemi qui ne sera pas vaincu totalement, toujours aura des racines, et nous allons le voir dans le livre des Hébreux.
chapitre 12, verset 15, dit « Veillez à ceux qu'aucune racine d'amertume. » La racine d'amertume, c'est poussant des rejetons. Poussant des rejetons et ne produisent du trouble. Le rôle de l'ennemi, c'est que ta foi soit troublée, qu'elle soit dans le doute. Est-ce que je vais vaincre? Est-ce que je pourrais gagner? Je ne sais pas, mais c'est difficile quand même, ces chars de fer, cette muraille qui se lève. J'ai connu malheureusement dans certaines personnes qui se disent chrétiens, pour une étincelle de rien du tout, venant d'un païen ou venant d'un chrétien, parce qu'on n'est pas non plus des robots, on est des hommes qui sont imprégnés de Dieu, qui demeurent avec Dieu, mais malheureusement parfois la chair, elle est là. Et là, une petite étincelle de quelqu'un, et là, nous voyons ces hommes qui deviennent inflammables par la colère et par la haine. Nous ne sommes pas appelés inflammables pour les choses du monde, être colérique, avoir un mauvais caractère. Mais la Bible nous parle d'être inflammable pour les choses de Dieu. Alléluia. Et ne te prive pas, alléluia, de la grâce de Dieu, mon frère et ma soeur. Mais sois inflammable pour le service de Dieu. Dans le premier livre de Jean, chapitre 5 du verset 18, la Bible dit ceci, quiconque, c'est-à-dire toi, moi, tous, nous sommes tous appelés, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Alléluia. Veillons, mes frères et sœurs, tout ce qui est de la chair ne prenne pas la place de Dieu. Et que quand il y aura un combat spirituel, ce n'est pas avec nos armes charnelles qu'on va combattre l'ennemi. Mais l'ennemi va te donner des armes. Tu veux un fusil, il va te donner un fusil. Mais les problèmes spirituels ne se règlent pas avec des armes charnelles. Dieu nous a laissé tout un arsenal. Tout un arsenal dans la parole de Dieu, où nous pouvons nous servir. C'est à portée de main. Alléluia. Et nous voyons encore ce peuple, lorsqu'il y a le mélange. Et nous allons le voir. Le problème, c'est que aujourd'hui, on ne veille pas avec ce que on peut se mélanger. Avec qui on marie nos enfants. Trop de mélange. On se mélange avec n'importe quoi. Avec n'importe qui. Même dans l'église. Même dans l'église, il y a beaucoup de mélange. Et je ferme les parenthèses. Nous allons voir dans le livre de Juges, chapitre 1, toujours dans ce même chapitre, et nous voyons chapitre 1 du verset 21, ce mélange. Les fils de Benjamin, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Les Jébusiens, c'est les étrangers. Ont habité jusqu'à ce jour à Jérusalem avec les fils de Benjamin. Ils ont resté ensemble. Ils n'ont pas pu se détacher. La Bible dit encore dans le verset 29 du premier livre de Juges, dit les Cananéens habitent au milieu d'Éphraïm. Et aujourd'hui, si Dieu ne peut pas accomplir sa victoire totale en ton cœur, et à mon cœur, et à ma vie, c'est qu'il y a encore des choses qui dérangent Dieu. Nous n'avons pas fait cette séparation. Dieu ne peut cohabiter avec le monde. Le monde, ça ne le dérange pas. Celui qui vit tantôt dans le monde et tantôt dans les choses de Dieu, ça ne le dérange pas de vivre une vie de mensonge avec des idoles, et nous allons le voir. Au lieu de se séparer du monde et de ses idoles, voilà le monde avec eux, c'est-à-dire ayant trouvé place en leur cœur. Lorsque le monde veut cohabiter avec les hommes religieux, qui se disent chrétiens, qui se disent d'une étiquette, aux yeux des hommes
Il n'y a pas de déclin. Pour les hommes, c'est toujours un homme religieux qui pratique le bien. Mais aux yeux de Dieu, il y a déjà chute. Apocalypse chapitre 3 du verset 1er dira, on peut paraître vivant, quoique mort. C'est-à-dire qu'intérieurement et aux yeux de Dieu, ces personnes-là sont mortes. Pourquoi? Parce qu'ils cohabitent avec le monde. Et la Bible dit dans le livre de Jacques que celui qui est ami du monde devient ennemi de Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, avec le mensonge. La lumière ne peut pas demeurer avec les ténèbres. Voyons bien, lorsque j'éteins, vous ne voyez plus rien. Mais lorsque Dieu vient, Dieu vient dans un endroit, dans une pièce, les ténèbres se dissipent. Et lorsque Dieu rentre dans un cœur, les ténèbres sont dissipées. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous continuons quelques instants et ensuite, je vais terminer. Ne soyons pas du nombre de ceux qui sont rejetés et qui sont restés à l'enfance dans le domaine spirituel, voire même légers ou tièdes. Mais nous devons aller de l'avant. La Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 2 du verset 7, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. C'est bien, c'est remarquable. Le peuple servit Dieu toute la vie de Josué, fidèlement. Puis, dans le verset 19, il est dit, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau. Ils se sont corrompus à nouveau. Il n'y a plus de leader, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de responsable. Je suis tout seul. Pardon. Je suis libre, je fais ce que je veux. Et je retourne à ceux que j'aimais, à ces plaisirs du monde. Vous savez, se permettre tant de liberté avec la volonté de Dieu ne pouvait que conduire le peuple dans un état spirituellement grave. Faute d'avoir repoussé, écoutez bien ceci, faute d'avoir repoussé suffisamment l'ennemi, celui-ci a pu retrouver des forces. Il dit que la Bible dit, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan. En étant le peuple de Dieu, en ayant reçu la promesse de Dieu pour la victoire que le pays serait pour Juda, pour le peuple de Dieu, parce qu'ils ont laissé à l'ennemi des forces pour pouvoir se renouveler et pouvoir les combattre, c'est eux ensuite qui les chassèrent. Ne laisse pas de place à l'ennemi, même si tu crois que ce que tu fais est pas grave, c'est petit, c'est rien de grave. Il y a d'autres qui font pareil, même voire davantage. Mon frère, ma soeur, c'est un rappel des Écritures. Ce n'est pas quelqu'un qui te pointe du doigt. Je ne te juge pas, Dieu m'en est témoin. Parce que en parlant de la parole de Dieu, moi-même, je suis face à cette parole. C'est ce miroir qui me dit, Thibaut, tu as peut-être des choses aussi du monde. Hein? Regarde bien, examine-toi. Et je m'examine face à la parole de Dieu. Croyez pas. Ces moments de méditation qui vont durer 15-20 minutes, on passe des heures à les méditer. Dans la méditation, dans la prière. C'est important. Dieu, au travers de notre méditation, de notre temps avec lui, nous parle d'abord à nous. Pourquoi? Parce que celui qui enseigne, et je ne dis pas que je suis un enseignant, simplement que je suis un porte-parole, je rapporte, je rappelle ce qui est écrit. Je ne dis rien de moi-même, mais par contre je sais que ce que moi j'enseigne, je vais être jugé plus sévèrement, parce que je sais, parce que je connais. Quelqu'un qui est ignorant, et je vous prends un exemple, quelqu'un qui arrive chez lui, et qui malheureusement, en trébuchant,
par ignorance, prends un objet. Prends un objet. Lorsque nos épouses font le nettoyage, qui nettoient et qui prennent des trucs et qui nettoient et qui vont jeter, mais ils risquent de jeter des choses que pour moi, il y avait de la valeur. Et c'est de l'ignorance, ils ne savaient pas. Parce que tout était bon à jeter. Et elle jette, après, j'arrive et je demande, mais ma femme, elle est où tel objet? Ah, elle me dit, moi je ne sais pas, j'ai tout pris, j'ai tout jeté. Mais comme j'ai vu que c'est par ignorance, je ne vais pas faire attention. Mais si elle me dit, non, je savais, mais ça ne vaut rien, et j'ai dû le jeter. C'est différent. Dieu, par les temps d'ignorance, alléluia, t'appelle à te repentir, et il veut te pardonner. Mais quand tu sais que tu vis... Je vais arrêter. Parce que le but, ce n'est pas de te blesser. C'est simplement de t'encourager. Que cette parole puisse toucher ton cœur. Qu'il puisse te faire réaliser à toi et à moi de pouvoir marcher de progrès en progrès. Et de ne pas s'habituer à donner des forces à l'ennemi qui vont être demain un piège pour notre vie. Parce que l'ennemi est redoutable. Lorsque nous l'avons vaincu, achevons-le. Tout ce qui a été acquis dans la prière, par les victoires que Dieu nous a accordées, continuons dans ces chemins et nous allons le voir. Le terrain gagné a été repris. Tu as eu des victoires. Tu as eu des combats. Tu as eu peut-être des défaites. Mais le terrain que tu as gagné, l'ennemi est en train de le reprendre. Et je te dis de tout mon cœur, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es là devant ton téléphone, ta tablette, derrière ton écran, Dieu te dit à veiller, à demeurer sur la position acquise et demeure vainqueur. Demeure vainqueur. Nous allons le voir dans le deuxième livre de Samuel, le roi David. Le roi David, c'est celui qui a vaincu, c'est celui qui a gagné, qui a obtenu des victoires par la main de l'Éternel. Et nous le voyons devant cet endroit, regardez bien, David s'étant emparé de la forteresse de Sion, il fit en sorte de ne pas en être délogé. David devenu de plus en plus grand, et l'Éternel Dieu était avec lui. C'est-à-dire dans tout ce qu'il a conquis, tout ce qu'il a gagné, dans ses victoires, lorsqu'il a pris position, il en est resté là. Mais regardez bien encore ce que va faire David. C'est que David fit des constructions de tous côtés pour que l'ennemi ne puisse pas le chasser. Alléluia. Il ne suffit pas de rapporter une victoire, mais il faut la conserver. Il faut conserver notre victoire. Nous avons notre victoire par le tout accompli en Jésus à Golgotha. Tu l'as reçu. Et même si tu ne la vois pas s'accomplir aujourd'hui, elle est en chemin, elle arrive, parce que la bouche de l'Éternel, tout ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Tout ce que sa bouche dit s'accomplit. Et j'aimerais te prophétiser ce matin que tout ce que tu attends encore aujourd'hui, tu vas le recevoir. Alléluia. Nous allons prier dans ce sens, dans cette direction, pour ceux et celles qui attendent encore, qui entendent ce miracle, cette victoire dans ta vie, cette séparation avec le monde, cette victoire pour tes enfants, cette conversion pour ton mari, cette guérison. Nous le croyons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Tout a été accompli à Golgotha. C'est une histoire de temps. Le temps convenable, le temps que Dieu nous prête, le temps que Dieu veut pour notre vie. Si peut-être aujourd'hui il te donnerait ce qu'il faut pour toi, ce que tu désires, peut-être que demain ça serait trop lourd à porter. Et Dieu attend que tu sois cet homme, cette femme, alléluia,
forte, mûre spirituellement, pour pouvoir porter la charge de Dieu. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Nous allons prier pour tout ce que le terrain que Dieu nous a donné à pouvoir combattre, à gagner, à conquister. Tout ce terrain, nous ne voulons pas laisser une ongle à l'ennemi. Tout ce que nous avons gagné, toutes ces victoires, nous voulons les garder au plus profond de notre cœur. Travaillons à notre salut pour le consolider. Fortifions notre foi par la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour que cette victoire continue. Et si tu ne l'as pas reçue, on va prier pour que tu la reçoives. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Te glorifions. Nous sommes dans la joie. Parce que la victoire est là, Seigneur. Et nous voulons chercher, pour ceux et celles qui n'ont pas encore reçu cette victoire, Seigneur, nous proclamons et, Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Oui, que cette forteresse que nous allons vaincre, cette forteresse de ténèbres, tout ce qui se dresse contre nous, toutes ces murailles qui sont dressées contre nous, Seigneur, ce n'est pas avec, Seigneur, des armes charnelles que nous voulons les vaincre, mais nous voulons les vaincre avec l'arsenal que tu nous as laissé. Seigneur, tu nous as laissé la prière. Cette prière, Seigneur, est comparée, Seigneur, à cette force, cette puissance qui va d'un continent à un autre, Seigneur, pour voir la main de Dieu, pour voir les ténèbres anéanties, pour voir les puissances sur lesquelles elles sont travaillées parfois contre nous. Mais nous voulons voir la victoire. Parce qu'en toi, Seigneur, nous avons la victoire. Même si parfois nous trébuchons et que nous fléchissons, Seigneur, tu es ce Dieu qui nous relève. C'est toi qui nous fortifie. Alléluia. Merci pour le bouclier de la foi, Seigneur. À chaque fois que l'ennemi a essayé, par ses traits enflammés, de nous atteindre, de toucher notre foi, parce que la cible préférée de l'ennemi, c'est de pouvoir t'atteindre avec cette flèche enflammée en direction de ta foi. Parce que c'est la foi, lorsqu'il touche ta foi, que ta foi diminue, et que tu permets de faire n'importe quoi pour pouvoir surmonter certaines choses, certains problèmes, certaines mauvaises nouvelles. Parfois, tu vas même jusqu'à prendre des cachets, parce que tu es troublé, parce que tu es angoissé. Au lieu de mettre ta confiance entière à l'Éternel, ta foi est touchée, et le doute rentre. Et lorsque le doute risque de se transformer en incrédulité, ça devient très grave. Ça devient le déclin. Tu es mort spirituellement. Mais ce matin, nous voulons, Seigneur, s'unir ensemble. Nous voulons venir boire, Seigneur, à cette eau, à cette source de vie, qui vienne ressourcer notre âme, cette âme desséchée par les problèmes, par les difficultés, par ce manque de connaissances. Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Et nous sommes là devant toi ce matin, parce que nous voulons reconquérir ce que l'ennemi nous a volé. Nos temps de prière, nos temps de communion, le temps qui était dû à toi, Seigneur. Ce temps où l'on se réjouissait de passer du temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Seigneur, nous voulons reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Et nous voulons se saisir de ces armes, de ce bouclier de la foi. Alléluia. Nous voulons remettre cette armure, nous voulons mettre le casque, l'épée de la parole, les chaussures du zèle et aller à l'avant. De progrès en progrès, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque frère, chaque sœur qui est découragée, angoissée, dépressif, Seigneur. Parce que les armes sont tombées. Plus de force de porter un bouclier. Plus de force de porter cette armure. Les chrétiens sont en train, le respect que je vous dois, de se déshabiller charnellement, spirituellement, pardon, et d'enlever l'armure. C'est lourd. D'enlever ce bouclier, d'enlever le casque. Cette épée est lourde. Je ne peux plus. Que Dieu fasse ce matin. Qu'il te redonne la force.
La Bible dit, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le but ce matin, de pouvoir être revêtus de la puissance de Dieu. Amen. Que rien ne puisse t'atteindre. Que rien ne puisse atteindre ta foi. Dans le nom de Jésus. Une question et tu réponds toi-même dans ton âme, dans ton cœur, intérieurement. Tu n'as pas besoin de le crier fort. C'est entre toi et Dieu. Et ce matin, la question est, comment va ton âme? Comment va ton âme? Tu réponds intérieurement, tu t'examines et tu te dis, est-ce que peut-être il y a encore des choses dans le monde qui sont en moi? Parce que Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu dit dans sa parole que même si une mère vous abandonne, moi je ne vous abandonnerai pas. Mais lorsqu'on fait passer des choses, il est la demeure, il est notre demeure, il demeure en lui, en nous. Mais lorsqu'il voit que des choses, qu'ils sont des intrus, parce que c'est des choses du monde, il ne peut pas se mélanger. Donc Dieu est obligé de se retirer. Même s'il t'aime, mais il n'aime pas ce que tu pratiques. Il n'aime pas ce que tu avales. Il n'aime pas de ce que toi tu te nourris. Ah Dieu Seigneur. Ce matin il est temps de s'examiner et de se poser cette question, comment va mon âme? Suis-je heureux, heureuse? Si tu saurais vraiment de quelle lignée tu viens, pas simplement de ta famille, du nom de ta famille, de la renommée de ta famille, ou de la bassesse. Ah, elle vient de cette famille. Ah oui, elle n'est pas connue. Oui, c'est des gens simples, des gens pauvres. Ce n'est pas important. Mais de la lignée de notre Père Céleste. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons pour Père notre Dieu Céleste, notre Père Céleste, le roi des rois. Notre Père est riche. Et nous sommes riches. Nous sommes les héritiers du Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes dans un rang élevé. Nous faisons partie de ceux qui vont régner 1000 ans avec Jésus. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous portons le nom de chrétien, qui veut dire petit Christ. Nous marchons. Nous sommes l'église. Et c'est cette église que Jésus va venir chercher. Ce n'est pas des hommes de nom. Ce n'est pas des présidents. Ce n'est pas des hommes riches. Même si je sais que dans le peuple de Dieu, il va y avoir des hommes qui ont réussi leur vie sur la terre. Mais Dieu appelle des gens qui se sont imprégnés, qui ont voulu imiter leur maître en marchant dans la fidélité, dans l'obéissance. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu as ces titres. Alléluia. Tu es une perle devant le regard de Dieu. Tu es un trésor. Tu es l'église. Tu es la création de Dieu. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous ne voulons pas oublier toutes ces personnes qui souffrent par la maladie. Toutes ces personnes qui sont angoissées, qui ne sont pas heureux. Tous ces chrétiens qui se disent, je suis de telle église, je suis de la plus grande église de ma région. Ah, le meilleur pasteur, c'est mon église, c'est mon pasteur. Et toi, comment tu vis? Comment tu vis? Es-tu heureux d'être chrétien? Es-tu heureux, heureuse dans ton foyer? Que Dieu nous bénisse ensemble. Que Dieu nous encourage à aller de l'avant, à être ces hommes et ces femmes
heureux et heureuses, épanouis dans le Seigneur, sachant que nous avons de la valeur au regard de Dieu. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Même si les gens même de l'église, de ta famille, te tiennent pour le plus petit, pour le plus maladroit, celui qui ne sait rien faire, celui qui n'est pas importante, devant les yeux de Dieu. Tu es important, tu as de la valeur. Et Dieu t'aime pour ce que tu es. Peut-être que nous n'avons pas le degré de foi de Moïse ou d'Élie. Et je vous le rappelle, je l'ai dit déjà, c'est que dans chaque être humain, il y a un degré de foi, un niveau de foi, qui est unique. Et il n'y aura plus jamais des hommes comme Moïse ou comme Élie. Chaque personne est unique. Chaque foi est unique. Et Dieu t'appelle à garder cette foi, à continuer à marcher dans ta fidélité. Et ce que tu n'as pas vu encore, tu vas le voir. Nous le croyons de tout notre cœur. Que Dieu soit béni ce matin. Nous voulons prier pour les malades. Nous voulons prier pour les détenus. Nous ne voulons pas les oublier. Pour tous ces foyers qui souffrent, les foyers brisés, nous proclamons la paix. Nous proclamons le shalom de Dieu. Nous voulons que chaque chrétien, chaque chrétienne soit heureux dans leur foyer, dans leur famille. Et ceux qui n'ont pas vu encore la bénédiction s'accomplir dans leur vie, ils puissent la vivre très prochainement. Reste confiant, confiante, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Encore quelques instants, je pense que ce matin, on va rester dans ce thème de vivre heureux dans le Jésus. Que toutes les victoires acquises puissent encore demeurer et en voir d'autres. Parce que la Bible nous appelle de marcher de progrès en progrès. Et ne laissons pas aucune marge d'erreur à l'ennemi. Ne laisse aucune racine d'amertume grandir dans ton cœur. Car ça va être un danger. Ça va être un piège qui va te pousser à chuter. Tu vas rentrer dans ce déclin. Les hommes peut-être ne le voient pas, mais Dieu le voit. Dit que même quand tu parais vivant, aux yeux de Dieu, tu es mort. Et là, il y a un rêve qui vient, qui revient cette nuit, où je voyais des personnes. Je vis quelqu'un qui pendant 20 ans m'a dit non. Pour les choses de Dieu. Il s'est opposé à ma vie chrétienne, à mon ministère. En me disant non, sans motif. Sans motif. Et encore cette nuit, j'ai vu cette image, que je m'approchais de lui, et que je lui pardonnais, que je lui parlais. Notre rôle, notre amour doit se faire connaître, les frères. Si nous voulons voir des victoires dans nos vies, ne gardons pas ce manque de pardon dans notre cœur. Le pardon, le vrai pardon, libère, transforme. Ce manque de pardon risque de bloquer ta vie spirituelle. Tu ne pourras jamais grandir. Ce manque de pardon dans ton cœur. Cette nuit encore, Dieu me le faisait voir. Qu'il y a peut-être encore à moi ce manque de pardon. Et Dieu me faisait voir, pendant que j'étais dans la prière, Dieu me faisait voir cette image, que j'allais vers lui, et que je lui parlais de tout mon cœur. Ce n'était pas simplement un bonjour, comme on fait en gardant une rancune, cette racine d'amertume dans notre cœur. Non, non, c'était vrai. C'était sincère, les frères, les sœurs. C'est ce que Dieu nous demande. C'est que notre cœur soit pur. Qu'il ne soit pas animé par des querelles, par de la méchanceté, par de la haine, par de la jalousie. Et bon, si vous sauriez vraiment
la souffrance que j'ai endurée pendant de longues années par une personne. Parce qu'il s'est opposé à ce que j'avais reçu, à ma destinée. Sans motif. Sans motif, les frères. J'ai continué à prier, à marcher avec Dieu, dans l'obéissance, sans rébellion, sans guerre, sans vouloir me justifier. Celui qui justifie, c'est lui. C'est notre Dieu. Et Dieu a fait aujourd'hui. Dieu a fait aujourd'hui que ces hommes-là, aujourd'hui, voilà. La Bible dit que le humble, Dieu va le relever. Par contre, l'orgueilleux, celui qui garde dans son cœur cette méchanceté, celui qui garde ce manque de pardon, qui ne veut pas pardonner, cette haine, ne peut pas croître, ne peut pas grandir dans les choses de Dieu. Il reste toujours un enfant. Que Dieu soit béni. Pardon. Pardon les frères, pardon les sœurs. C'est ce que je ressentais, ce que Dieu m'a fait voir encore cette nuit. C'est qu'on a besoin de pardonner. Que Dieu soit béni, Seigneur, excusez-moi les frères. Que Dieu vous bénisse, continuez, je dois arrêter, il est déjà tard. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci pour toutes vos bénédictions, pour votre fidélité, pour votre patience. Je pense qu'il y a eu un mot pour toi ce matin. Si tu veux aller de victoire en victoire, de progrès en progrès, continue à avoir tes yeux fixés sur lui. Ne te détourne pas pour voir à droite. Ne laisse aucun ongle à l'ennemi. Rien, aucune racine d'amertume. Mais pardonne, aime Jésus, aime ton prochain, aime tes frères, aime l'Église, aime ton pasteur. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain à 7h30, promis. Il n'y aura pas de retard, je l'espère. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis.